Les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est parti. Jusqu'à dimanche, venez découvrir à Grenoble les trucs pour apprendre à jardiner en ville et les initiatives vertes comme les plantes miniatures de 1000 pousses. Le 2 mai, on célébrait le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Clémence de Villecourt et sa roulotte se sont lancées dans un périple pour inviter la jeunesse à découvrir le maître. Elle était jeudi à Voiron. Et puis en ville, on peut faire de l'agriculture, on peut aussi faire de l'aviron. C'est ce qu'ont pu découvrir il y a quelques jours des jeunes des MJC de Grenoble, initiés à la régate urbaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 3 mai 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il faut cultiver notre jardin. Pour tous ceux qui sont un peu candides en la matière de jardinage et pour les autres, Grenoble a lancé vendredi soir le coup d'envoi des 48 heures de l'agriculture urbaine. La ville participe pour la deuxième année à ce rendez-vous national. Au programme, Vélorussion, conférences, visites de fermes urbaines ou portes ouvertes de jardins partagés. Une idée qui a aussi bien germé à l'association 1000 pousses installée depuis octobre au centre horticole de Grenoble. Lina Badreddine. Ça, c'est des pousses de pois qui ont le goût de petits pois crus quand on les mange comme ça. Du pois, de l'oseille, du radis, mais encore de la moutarde, de la roquette ou du chou. Voici ce que cultive Isabelle dans cette serre. Chaque semaine, elle livre entre 15 et 20 restaurants sur l'agglomération grenobloise. Une production entièrement locale, comptée entre 3 et 4 euros pour une barquette. Donc ça, c'est des pousses de radis. Pour l'instant, on est sur une année de test. On est hébergé par la ville de Grenoble sous une serre du centre horticole où on a pu commencer une production de micro-pousses et commencer le développement commercial de ces petites plantes qui se mangent comme ça, toutes crues. Le vendredi, c'est à bord de sa camionnette qu'Isabelle se rend dans les restaurants, mais le mardi, elle livre une dizaine d'établissements à vélo. Nous, on attendait avec impatience qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce genre de produit en local, en fait, parce que quand on travaillait des micro-pousses, on le faisait très peu, en fait, parce que c'était tout le temps des gens, c'était tout le temps des produits qui venaient de Hollande, emballés dans 15 tonnes de plastique, on ne savait pas trop comment c'était fait pousser, donc là, on était super contents que Isabelle elle nous propose ses pousses. Et après chaque livraison, Isabelle récupère les pots et le terreau pour pouvoir les réutiliser. J'avais vu sur Paris des initiatives un peu similaires de production de micro-pousses et je me suis dit que c'était une production qui pouvait être super bien adaptée justement à la ville. L'idée, c'était de créer une ferme en ville pour créer des emplois en insertion en ville, là où c'est vraiment accessible. Donc je me suis dit qu'en termes économiques, c'était une production qui pouvait vraiment être intéressante et qui pouvait changer du maraîchage classique avec un peu moins de pénibilité et d'autres atouts en fait. Le gros enjeu de 1000 pousses désormais est de trouver pour l'an prochain un terrain entre 1000 et 2000 mètres carrés afin de mettre en place la partie d'insertion et d'accueil thérapeutique, mais aussi développer son activité. Isabelle Robles et ses 1000 pousses seront présentes au jardin incroyable Mistral dimanche de midi à 18h dans le parc Paul Mistral. L'agriculture urbaine derrière les barreaux, c'est peut-être ce qui attend 7 individus, dont 4 mineurs, présentés ce vendredi à un juge d'instruction grenoblois après un vaste coup de filet dans le quartier de l'Alma à Grenoble il y a 2 jours. Le fruit d'une enquête de 5 mois consécutifs aux nombreuses plaintes des habitants. Les perquisitions ont permis de découvrir 1 kg d'herbe, 12 kg de résine, 410 grammes de cocaïne, une réplique de fusil d'assaut et 2500 €. Le procureur de Grenoble précise que le point de vente était ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 23h30, pour un chiffre d'affaires potentiel de 15 000 à 20 000 € par jour. Les principaux protagonistes n'habitent pas le quartier de l'Alma, mais Mélan ou La Tronche notamment. Parti le 15 avril de Vinci en Italie, le sabot et la plume, un projet porté par Clémence de Villecourt avec 2 chevaux et une roulotte écologique, doit relier le Clos Lucé à Amboise, la même où Léonard de Vinci s'est éteint. C'est précisément le jour du 500e anniversaire de la mort du grand maître italien, jeudi, que la roulotte s'est arrêtée au lycée Ferdinand Buisson de Voiron. Mathias Arez. Inventeur, ingénieur, artiste, musicien, écrivain, biologiste, les qualificatifs manquent pour décrire Léonard de Vinci. Le Florentin de naissance qui a passé les dernières années de sa vie en France continue d'inspirer un demi-millénaire après sa mort.
Alors ça leur parle dans le sens où Léonard de Vinci était un inventeur et était une forme de touche-à-tout. Donc pour les élèves, c'est intéressant puisqu'ils s'aperçoivent qu'on peut être à la fois artiste, avoir une dimension artistique et en même temps être un inventeur, être un ingénieur, être un scientifique. Du coup, nous aussi, on commence à créer des choses, à avoir des projets, à essayer d'inventer un peu comme lui et ce qu'il a fait pour inventer l'avion ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir tout ce qu'il a fait. On a envie de faire comme lui en fait quand on veut devenir ingénieur, quand on voit tout ce qu'il a fait et les inventions qu'il a fait, on se dit ça serait bien de faire comme lui en fait. Et c'est assez inspirant de se dire que nous aussi on peut arriver à faire quelque chose en partant simplement d'une idée. Lancée dans des voyages à portée éducative depuis 10 ans, Clémence de Villecourt de l'association Le Sabot et la Plume profite de la date anniversaire pour relier Vinci, en Italie, au lieu de mort du père de la Joconde, le Clos Lucé à Amboise. Avec ses chevaux et sa roulotte transformée en musée ambulant, l'écrivaine voyageuse invite les élèves à la réflexion sur le monde qui nous entoure et sur les défis du siècle qui vient. Au départ, ils sont un peu étonnés parce que ce sont 2 chevaux, une roulotte, et ils n'imaginent pas l'envergure et la dimension que ça peut prendre parce que ça a l'air tout petit. Et finalement, ils voient que c'est multidimensionnel, pluridisciplinaire, et donc ils sont émerveillés. Et ils sont prêts à vouloir repartir avec moi pour vivre cette aventure parce que ça leur semble hors des formats communs, hors de la société d'aujourd'hui, et en même temps complètement dans l'air du temps sur les questions qui se posent. Au cours de ses escales dans les établissements scolaires, Clémence de Villecourt récolte les écrits des jeunes qu'elle rencontre sur sa route. L'objectif, rédiger un livre, le Codex Vitae, qu'elle remettra au Parlement européen de Strasbourg le 25 juin prochain. Et lundi, la roulotte de Clémence sera aux Abrets et à Saint-André-le-Gaz. Il y a quelques années, le synchrotron de Grenoble s'était intéressé de près à l'un des mystères de Léonard de Vinci. Grâce à l'accélérateur de particules de la presqu'île scientifique, une équipe de scientifiques avait donc pu apporter en 2010 un nouvel éclairage à la fameuse technique du sfumato, utilisée notamment sur la Joconde. En utilisant un appareil de spectrométrie de fluorescence X, ils ont démontré que de Vinci pouvait appliquer jusqu'à 30 couches de vernis de 1 à 2 microns pour obtenir les nuances subtiles de ses portraits. La saison du blanc touche à sa fin alors que les sommets restent encore bien enneigés. Les vacances s'achèvent pour la zone C, celle de Paris, et toutes les stations iséroises ont déjà fermé. Isère Tourisme dresse le bilan de la saison d'hiver 2018-2019. Grâce à un bon enneigement, des conditions climatiques globalement favorables, ce bilan est plutôt satisfaisant puisque 90% des professionnels interrogés se disent satisfaits, avec notamment une hausse de 8% des journées skieurs dans notre département contre 4% au niveau national. Le volume des nuitées dans les hébergements marchand est identique à celui de la saison passée, mais en hausse de 3% par rapport à la moyenne des 4 années précédentes. L'Aviron, ce n'est pas réservé aux autres. Ce n'est pas encore Cambridge et Oxford n'est que le nom du pont près duquel avait lieu il y a quelques jours la régate urbaine, un événement organisé par le club d'aviron grenoblois en partenariat avec la MJC grenobloise. Une première expérience au fil de l'eau pour ces ados et peut-être pas la dernière. Mathias Araez. Pas de repos pour les braves. En période de vacances scolaires, une vingtaine de jeunes issus de 3 MJC grenobloises ont embarqué sur l'Isère pour s'initier à l'aviron. Leur faire découvrir quelque chose de nouveau pour eux et puis aussi de leur faire découvrir cette pratique sportive qui a des valeurs particulières et puis aussi pour qu'ils s'amusent et qu'ils profitent de ce que la ville peut leur proposer. On sait très bien que ces jeunes n'ont pas l'habitude de venir pratiquer de l'aviron, donc ils peuvent peut-être se découvrir une passion, un nouveau sport. À 8 par embarcation, les matelots en herbe ont manié les pelles comme des chefs. En l'espace de 2 jours d'entraînement plus 1 de compétition, les MJC à l'Aubroge, La Chaufferie et Anatole France ont atteint un niveau leur permettant de savourer cette balade sur les flots. C'était excellent, c'était magnifique, avec nos amis c'était bien. Oui, ces 3 jours c'était magnifique, je l'ai aimé. C'était très bien, j'ai appris à faire de l'aviron et on s'est bien amusé, on a bien ramé. En fait c'est pas un sport individuel, c'est un sport où il faut être tous en cohésion, à part ceux qui font en tout seul. Mais sinon à 8 il faut être en cohésion. Et alors, t'as bien aimé ça? J'ai bien aimé, mais je préfère les sports individuels. Si t'es nul, tu perds, si t'es fort, tu gagnes. On est tous en équipe et on rame tous en même temps. On est une équipe en fait. Et du coup on rame tous en même temps, du coup c'est bien. Après 2 ans sans édition, aux grandes dames de l'aviron grenoblois, la régate urbaine semble remise à l'eau pour de nouvelles aventures.
Exemple à suivre pour ces jeunes. 7 rameurs de l'aviron grenoblois sont actuellement en stage avec l'équipe de France. Marina Makanza et Aminata Diallo n'auront pas la chance de défendre la France à l'occasion de la Coupe du Monde féminine en juin-juillet prochain. La sélectionneuse Corinne Diacre a révélé sa liste de 23 joueuses jeudi au JT de 20h de TF1 sans les 2 grenobloises. Elles ont jusqu'à aujourd'hui respectivement porté les couleurs de l'équipe de France A 15 et 7 fois. 24e journée de top 14 de rugby. Samedi à 18h Agen vient affronter Grenoble au Stade des Alpes. Au match aller, les 2 équipes étaient restées à égalité, 9 points partout. Ce week-end, l'enjeu sera plus important et permettra de faire un pas de plus, soit vers le maintien direct, soit vers les barrages. Le FCG est actuellement 13e au classement général et le SUA 12e. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous et bon week-end.